La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Grâce à votre détermination, Madame Hidalgo, et celle de Patrick Bloch, de cette majorité et d'élus de l'opposition, nous avons beaucoup progressé en matière de prévention et de lutte contre les conflits d'intérêts. Je veux également saluer l'investissement de la commission de déontologie de la ville de Paris, présidée par Yves Chapnel, ainsi que le travail de la haute autorité de la transparence à la vie publique, qui toutes deux ont apporté un niveau d'exigence nécessaire et indispensable. Le code de déontologie des conseillers et conseillères de Paris qui s'impose à nous est une excellente chose. Pour chacun et chacune d'entre nous ici, une exigence qui nous oblige. Que dit ce code ? L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité et exemplarité. Cette exigence est d'autant plus grande que le lien fondamental entre élus et citoyens est mis à mal dans le contexte actuel de suspicion des citoyens à l'égard des responsables politiques. Notre devoir d'exemplarité est d'autant plus grand que notre démocratie, trop souvent balayée par des vents mauvais, est en danger. Nous l'avons vu encore ce week-end dans le 10e arrondissement, lorsque l'extrême droite s'en est prise à un lieu de prise en charge médicalisée qui vient en soutien de publics en détresse. Tout mon soutien, Alexandra Cordebar. Cette exigence est d'autant plus grande à Paris que nous sommes la ville doublement berceau des droits humains, qui représente le plus vivant de nos héritages, son rayonnement le plus actuel et le plus lumineux. C'est pour cela que Paris s'engage en France et à l'international pour soutenir les défenseurs des droits humains, parfois en leur accordant la citoyenneté d'honneur. C'est pour cela qu'elle ne doit jamais rester silencieuse face aux violations les plus graves des droits fondamentaux de par le monde. Il ne s'agit pas de faire la leçon, de prétendre imposer un jugement aux autres États, mais bien de représenter un relais actif aux mobilisations de la société civile internationale, mobilisations qui sont l'arme pacifique et diplomatique la plus efficace, aussi fragile qu'elle soit. Et oui, et pour que ces mobilisations soient efficaces, il est de notre devoir comme élus de dénoncer systématiquement et dès que nous en avons connaissance les atteintes aux droits humains qui ont lieu dans notre pays comme dans les autres lorsque les libertés fondamentales ne sont pas respectées. C'est ainsi que nous incarnons complètement les notions de diligence et d'exemplarité qui figurent dans notre code de déontologie. Au moment où nous examinons les progrès de notre collectivité en matière d'éthique et de responsabilité, il me semblait important de rappeler aussi les obligations qui sont les nôtres au regard du droit positif, mais aussi des droits humains universels. Ces dernières semaines, une série d'articles de presse se sont fait l'écho de révélations concernant une détention arbitraire accompagnée d'actes de torture répétés dans un pays étranger. De telles révélations concernaient un de nos compatriotes séquestré arbitrairement sans jugement. Mes chers collègues, je ne peux croire que, notamment, une élue de notre Conseil qui aurait eu connaissance de tels agissements n'aurait pas saisi les autorités françaises, consulaires ou judiciaires pour qu'il y soit mis fin. Je ne peux l'imaginer et nous avons besoin toutes et tous d'être rassurés. Il s'agit ici, me semble-t-il, d'un enjeu de déontologie fondamentale sur lequel nous, élus en responsabilité et en exemplarité, devons nous interroger pour être pleinement à la hauteur du mandat que les Parisiennes et les Parisiens nous ont confié. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Garrigos.